Alors, je m'appelle Juliette, j'ai 25 ans, je suis ostéopathe et je vis dans le Loir-et-Cher. J'ai eu un parcours classique, j'ai été au lycée, j'ai fait une filière générale à l'époque, c'était le bac scientifique. J'étais d'ailleurs pas super bonne au lycée parce que pour moi, le principal c'était le sport en fait. Je faisais en sorte d'avoir un peu les notes qu'il fallait pour pouvoir aller dans les bassins de natation et sur les carrières d'équitation en dehors des cours tout le temps, tous les jours. En fait, c'était vraiment mon but pour que mes parents me laissent y aller. J'étais en compète tous les week-ends et j'ai toujours voulu faire ostéo. Et moi qui étais élève moyenne, on va dire, en fait, quand je suis arrivée en ostéo, c'était une explosion, quoi. Donc j'ai fait que pendant mes études, j'ai arrêté tout le sport, ça a été vraiment mon focus. Et j'ai fait donc mes 5 années d'études sur Paris. Et après, j'ai travaillé dans des cabinets en tant que collaboratrice. Et là, je suis à la fin de ma 2e année, j'ai été diplômée en juin 2021. Et voilà. Alors, initialement, c'est parce que quand j'ai été sur mon parcours ostéo, j'ai adoré les cours de psychologie. C'était un cours de théorie qui était facultatif pour te dire à quel point en ostéo on trouve que c'est pas important. Et j'étais là à chaque fois, ça a été mon cours préféré en 4e et en 5e année, vraiment. Les gens comprenaient pas trop quel intérêt je portais à ça, mais je trouvais ça assez intéressant, je trouvais que c'était primordial. Et quand j'ai commencé en cabinet, j'ai fait le choix sur la première année de ne pas me former du tout, de digérer vraiment tout ce que j'avais appris sur 5 ans, qui était quand même assez colossal. Et je me suis vite rendu compte que j'avais absolument pas d'outils sur les gens qui pleurent sur les tables, les gens qui sont en stress permanent et qui ont du coup des symptômes somatiques du stress pour lesquels ils viennent nous voir en ostéo, mais sur lesquels j'avais absolument aucun outil. Et moi, je supporte pas d'être impuissante dans des situations comme ça. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à me renseigner un petit peu sur quelles étaient les filières qu'on pouvait prendre, comment est-ce qu'on pouvait se former sur la psychologie, etc. à côté. Et j'avais un petit truc qui revenait quand même au galop, c'est que je voulais reprendre le sport. Parce que ça m'a trop manqué dans mon équilibre. Et en fait, je me suis dit 5 ans de psy, non. C'est hors de question que je reprenne 5 ans d'études, pas pouvoir bosser à côté. Et puis la fac, ouais, non, ça n'aurait pas fonctionné sur moi pour le coup. Et en fait, en creusant un peu, en cherchant un peu sur quoi on pouvait tomber, et d'ailleurs, j'ai été envoyée par un patient, en fait, qui a fait Focus il y a quelques années. Parce que je lui disais, ah, j'ai trouvé préparation mentale, et lui, il est coach, machin, et il m'avait dit, mais renseigne-toi, Focus, c'est bien, etc. Et le pire, c'est que je me souviens même plus comment il s'appelle. Je me souviens du prénom, mais c'est tout. Et en fait, en me renseignant, en allant voir le site, qui est d'ailleurs très très bien fait, je me suis dit, mais c'est exactement ce que je veux faire, et en plus, ça va me permettre de retourner dans le sport, ce que je voulais faire, en fait. Tout en étant... Et moi, je voulais pas juste être ostéo du sport. Enfin, je trouve que les ostéos, ils ont un rôle pas hyper important, en fait, dans le sport, au final. C'est ponctuel, une fois tous les 3 ou 4 mois, il faut les voir, les sportifs, mais sinon, en fait, on ne peut pas les accompagner, on peut pas... Donc je me suis dit, pourquoi pas faire d'une pierre deux coups, aider les gens qui ont besoin de bien-être en leur donnant des outils concrets, et retourner dans le sport, peut-être intégrer des staffs et tout ça. Donc c'est pour ça que je suis arrivée chez Focus. Je dirais que la première, c'est apprentissage de l'humain. Donc vraiment répondre justement à toutes ces questions de comment est-ce qu'on peut aider les gens dans les souffrances psychologiques, disons minimes. Les gens qui souffrent de stress chronique, les gens qui dorment pas bien, pas les gens qui sont dépressifs et qui ont besoin de... Voilà, mais donner des outils concrets de bien-être à des gens qui sont dans le besoin par rapport à un problème psychosomatique, quoi. La deuxième chose, c'est l'apprentissage de soi. Parce que moi, je pense que cette année, j'ai appris tellement de choses sur moi. C'est inestimable, en fait, la valeur que j'accorde à ce que j'ai appris ici, que du coup je voulais apprendre pour aider les gens, mais que j'ai appris pour moi d'abord, quoi. Il y a encore beaucoup de boulot, mais voilà. Et la troisième, du coup, ça regroupe les 2 premières, c'est une expérience humaine. Autant sur, du coup, ce que j'ai vécu avec les camarades ici à la formation, qui a quand même été
incroyable. Enfin, j'ai jamais connu un groupe comme ça, quoi. Et je suis pas sûre d'en recroiser un autre dans ma vie, donc je profite des derniers moments. Que sur voilà, l'humain qui est au centre même de tout ça, et l'athlète, et le sportif, et le non-sportif, et l'entreprise, et pas l'entreprise, et les rapports humains entre eux, et le collectif, et... Enfin voilà, quoi, c'est ça. Vraiment, c'est tout bête, mais c'est le début de la phase de lucidité. Parce qu'avec le peu de recul que j'ai, avec les suivis que j'ai eus, et sur moi, et sur les gens ici, là, ne serait-ce ce qu'on est en train de travailler là aujourd'hui, c'est vraiment l'initiation de la phase de lucidité, quand on commence à comprendre. Parce que même on a beau être lucide sur soi quand on a réfléchi un peu sur soi-même, là, c'est vraiment des exercices qui mettent des notes sur des choses. Et ça, je trouvais ça d'une puissance incroyable. Enfin, moi, ça m'a fait changer ma vie. Je suis arrivée, j'ai fait la première session, je suis rentrée chez moi, j'ai tout bouleversé. Je fais grosse bombe là-dedans, on va tout reprendre à zéro, réinitialisation, on revient à tout. Parce qu'on a beau plus ou moins savoir que machin, être vraiment lucide, donner des notes, ça change absolument tout. Donc je dirais que c'est vraiment ça pour moi aujourd'hui le plus parlant. Et tout le reste, en fait, ça découle de ça. Une fois qu'on est lucide, certes qu'on a accepté, donc l'acceptation c'est le plus dur, mais je dirais que en fait, c'est un déclic, ça va se faire à un moment donné. Une fois qu'on est lucide, qu'on a tous les éléments, on morfle un petit peu et puis au bout d'un moment, ça accepte, quoi. C'est vrai. Je suis pas trop une nana de la routine. Du coup, c'est vrai que c'est un concept avec lequel j'essaie de faire la paix, parce que j'ai bien compris qu'il fallait que j'en mette un peu dans ma vie pour être mieux. Donc ça va venir. Mais du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais probablement travailler en tant qu'ostéo. Enfin, dans l'idéal, ce que j'aimerais faire, c'est travailler en ostéo le 2/3 du temps. Avoir des petites semaines, quoi, 3 ou 4 jours maximum de boulot ostéo. Et à côté, faire de l'APM et avoir des projets plus perso. Mais faire de l'APM, je pense plutôt en suivi individuel, parce que ça prend quand même moins de temps que du collectif. Et si je fais le collectif, ce serait vraiment une équipe d'un club, quoi. C'est pas tout un club ou... Voilà, c'est ça que j'aimerais bien, mais peut-être plutôt sur des séances individuelles, enfin sur des suivis individuels par an, ou peut-être 2-3, quoi, pas plus. Pour être vraiment à 100% de l'investissement auprès d'eux. Bon, j'ai eu un camarade qui est plutôt propre sur lui, petites lunettes, super sérieux, machin, voilà. Et que je connaissais pas tant que ça en fait au final. J'ai pas passé beaucoup de temps avec lui, donc je savais pas qu'il fait des très très grosses blagues dans le privé comme ça en cours et que en fait c'est pour ça que les gens éclatent de rire. Je savais pas qu'il était drôle. Et on a fait le théâtre d'impro et vraiment il a fait une scène. J'ai jamais eu un fou rire aussi horrible de ma vie parce que c'était vraiment horrible. Je ne pouvais pas me contenir, je savais pas où mettre, je pleurais, j'avais chaud, c'était atroce et j'arrivais pas à me retenir, quoi. Et vraiment, comme sa manière d'être, ce lâcher prise qu'il a réussi à mettre en place là-dedans, alors que c'est vraiment le petit mec propre sur lui, c'était juste incroyable. D'ailleurs sur la vidéo, on n'entend même pas ce qu'ils disent parce qu'on n'entend que moi qui rigole, quoi. Et vraiment, ça c'est un souvenir que j'ai gardé en tête et que je vais garder mais jusqu'au bout de ma vie. Et encore là, je me retiens de rire encore parce que vraiment, il est super actif, quoi. C'est un traumatisme positif. Le truc m'a marqué à vie, quoi, vraiment. Meilleure anecdote.